Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance Privilège. Je suis ravi de vous retrouver. Merci à ceux qui viennent participer, qui viennent soutenir ceux qui m'ont posé une question. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère que nous allons faire une belle émission et que les questions que vous m'avez posées, rencontreront des réponses positives. Voilà, écoutez, j'ai mes questions, j'ai aussi les réponses et puis le tarot viendra corroborer, viendra apporter des éléments, j'espère en tout cas, de confirmation et de confortation, plus exactement, à vos questions. Voilà, bon. C'est parfait, Laurette, votre fille est installée, c'est nickel, voilà, c'est ça aussi le rôle des mamans, c'est de soutenir les enfants et de les prendre en main quand il le faut. Voilà. Vous êtes une femme de tête, vous êtes une femme qui entreprenait, voilà, vous le prouvez encore une nouvelle fois. Bon, ça c'était le message personnel pour Laurette. On peut commencer. Voilà. Ah oui, j'étais en train de décrypter le message de Papy Martin. Il manque quelques lettres. Peut-être que le clavier ne comporte pas toutes les voyelles habituelles pour composer les mots. Bon, alors, la première question m'est posée par Francesca. Alors, Francesca veut savoir comment sa relation avec Samuel va évoluer. Alors, Francesca m'avait prévenu, elle ne peut malheureusement pas assister à l'émission Privilège puisqu'elle travaille. Donc, mais cela ne m'empêche pas de répondre à sa question. Voilà, donc la première chose que je puis vous dire par rapport à Samuel, c'est que Samuel est un garçon qui est assez compliqué et qui est assez changeant dans ses émotions, dans ses ressentis, dans sa façon d'agir. Il y a vraiment beaucoup d'indépendance et puis c'est quelqu'un qui aime bien avoir la main mise d'une certaine manière. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée d'une certaine instabilité pour construire avec lui et de manière pérenne surtout, parce que si c'est juste pour une aventure, c'est parfait parce qu'il y a une certaine originalité chez lui. Effectivement, il y a quand même pas mal de souffrances affectives. Je sens que dans son enfance, les choses n'ont pas été simples du tout. Il y a eu une absence. Pour moi, il y a une absence du père. C'est quelqu'un qui, je dirais, a dû être confronté à des situations assez difficiles, assez délicates, et puis il a dû s'assumer seul. En même temps, il a une personnalité qui est quand même pas facile à gérer. Comme je disais, il a des émotions qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Il a des réactions qui sont un petit peu brutales parfois, un petit peu démesurées, dirais-je. Mais bon, écoutez, on va regarder un petit peu, pas un petit peu, on va regarder tout simplement comment les choses vont évoluer avec lui. Effectivement, il rentre dans une période de changement, il rentre dans une période d'évolution. On sent que, je dirais, il a traversé une année 2013 qui n'a pas été simple, qui lui a mis sur sa route pas mal de barrières, pas mal d'encombrements. Non, ça n'a pas avancé simplement. Donc on va regarder par rapport à lui s'il y a, des choses qui vont dans le bon sens. Alors, écoutez, pour moi, je trouve que vous avez une très grande patience à son égard, que vous prenez pas mal de hauteur. Je dirais que aussi il y a un aspect très maternel avec lui, parce que c'est très paradoxal, parce que en introduction, je vous disais que c'est quelqu'un qui est très indépendant, c'est quelqu'un qui aime bien sa liberté, qui aime bien faire ce qu'il veut, mais j'ai l'impression qu'il ne supporte pas trop la solitude. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'être
ou en tout cas de sentir qu'il est avec quelqu'un. Donc, vous, j'ai l'impression que vous le maternez un petit peu. Alors, effectivement, il y a l'idée de déménagement, il y a l'idée de changement, il y a l'idée de renouvellement, et la construction n'est pas évidente avec lui. Et je trouve, effectivement, on ressent pas mal de souffrance chez vous sur le plan affectif. On ne peut pas dire que vous ayez trouvé une certaine pérennité, on ne peut pas dire que vous ayez trouvé cette stabilité, ou en tout cas cette épaule sur laquelle vous levez et sur laquelle, j'irais, vous reposer de manière assurée. Ensuite, vous voulez savoir ce qui va se passer avec lui. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément l'idée de construction. Je ne suis pas sûr que vous puissiez atteindre une certaine harmonie avec lui. Et c'est ça la difficulté. Que vous ayez une relation avec lui, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça que vous attendez. Vous attendez de vivre un réel amour, de vivre confortablement et je dirais d'avoir une relation qui soit stable. Je n'ai pas l'impression qu'avec lui, ce soit réellement faisable. Voilà. Bon, alors puisqu'on est aussi, je dirais, alors je regarde, oui, puisqu'on est quand même assez dans l'intimité ce soir, c'est un peu le principe de l'émission Privilège, par rapport à l'émission quotidienne où il y a toujours beaucoup plus de monde. Effectivement, depuis 2 jours, nous rencontrons quelques petits soucis. Alors, ce sont des petits soucis qui, je dirais, ne sont pas liés à notre environnement. Alors, on a des difficultés à trouver l'origine. Il semblerait que ce soir, tout rentre dans l'ordre, qu'il n'y ait pas de difficultés, je dirais, apparentes, que ce soit sur le chat ou que ce soit sur la retransmission, c'est-à-dire sur l'image, sur le son. Dites-le moi si tout fonctionne bien, si vous n'avez pas eu de soucis pour vous connecter, si tout a été nickel. Voilà, ça nous permettra d'avancer, mais je dirais, Florent, notre développeur, s'est mis à la tâche et non, c'est pas forcément le nombre de connectés parce que c'est pas le nombre connecté. C'est un jour j'ai posé la question effectivement à notre fournisseur de streaming, c'est-à-dire c'est celui qui permet que l'on ait la vidéo. Il m'a dit écoutez, honnêtement, vous avez un système qui vous permet de supporter 5000, 10 000 personnes. Donc, quotidiennement, alors ça dépend des jours, mais on est en moyenne entre 70 et 100 personnes. Donc, on est très très loin des 5000 personnes. Non, c'est un problème que nous avons déjà rencontré une première fois. Et donc, comme il n'avait pas duré, on oublie. Mais effectivement, il semblerait que ce soit lié au serveur. Le serveur, c'est le serveur d'hébergement, c'est celui qui vous permet de naviguer, qui donne les ressources pour naviguer sur le site, qui donne les ressources pour accéder à l'émission, mais qui n'a rien à voir avec l'image ni le son. Donc, on pense plus que c'est lié au serveur. Donc ça, malheureusement, on n'a pas une action directe. Nous l'avons, je dirais... Oui. Non, mais ça va disparaître comme c'est arrivé. Il suffit qu'il y ait une surcharge sur les serveurs à un moment donné, surtout qu'en plus on est en début d'année. Donc, il y a beaucoup de communications qui sont faites sur tous les sites. Donc, voilà, à un moment donné, il peut y avoir une surcharge sur le serveur. Mais là, ça semble tout à fait fluide. Bon. Alors, je vais passer à la deuxième question qui nous est posée par Nicole. Nicole, bonsoir. Alors, votre question porte sur un problème que vous rencontrez avec les impôts et vous souhaitez savoir si vous allez avoir gain de cause. Alors, voyons ça. Alors, en introduction, ce que je puis vous dire, Nicole, c'est qu'effectivement, vous entrez et vous êtes dans une année qui vous met en relation avec ce qu'on appelle les administrations ou
les grosses entreprises. Donc ça peut être la justice, ça peut être les impôts, ça peut être les assurances, ça peut être une configuration, je dirais, liée à ces entreprises-là. Donc, et il faut de la patience, il faut prendre de la hauteur, du lâcher-prise, il y a des lenteurs. Donc on va regarder si vous allez avoir gain de cause. Donc, ce que transcrivent les cartes, c'est que ça va vous énerver, Nicole. Ça va vous agacer, mais justement, il faut essayer d'être ferme, mais éviter toute agressivité, éviter tout énervement. Vous allez avoir gain de cause, pour moi. Il y a des papiers qui vont vous être favorables. Ça va être lent, mais vous allez avoir gain de cause. Il y a des cartes de protection, vous allez être face à... J'ai l'impression qu'en fait, votre interlocuteur va changer. Ou alors, peut-être que vous allez demander, je ne sais pas, une médiation ou de rencontrer le supérieur de votre interlocuteur direct. Parce que je pense que vous allez avoir une écoute, une oreille favorable qui va vous permettre de régler ce problème. Mais il y a encore de la lenteur, il y a encore l'idée de tracas, d'énervement, de courriers qui vont un petit peu vous miner, vous stresser, mais vous allez avoir gain de cause. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, zen, prenez cela avec détachement. Il ne faut pas être la tête dans le guidon. Voilà. Prenez de la hauteur, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, et vous allez avoir gain de cause. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une femme qui vous crée des petits soucis par rapport à ça, qui justement ralentit un petit peu le processus ou qui vous crée des difficultés. Mais pour moi, vous allez avoir gain de cause. Alors, la prochaine question m'est posée par Linda. Linda, bonjour. Alors, Linda est dans une situation un petit peu délicate par rapport à son mari qui vit en Algérie, qui a, je dirais, aussi une deuxième femme mariée sous mariée religieusement, et qui se demande si elle doit divorcer. Alors, effectivement, Linda, vous avez une année 2013 qui ne restera pas dans les annales, ou en tout cas dans les annales positives de votre vie. Ça a été une année assez rude sur plein de niveaux. Vous êtes senti seul, vous avez affronté différentes difficultés au-delà de l'aspect affectif. Je pense que ça a été quelque part une accumulation de mauvaises nouvelles, de difficultés, donc une année compliquée. 2014 est une année qui vous permet justement de reprendre en main votre vie, de reprendre, je dirais, de l'énergie, de retrouver un certain dynamisme, un certain élan que vous aviez perdu. Par rapport à votre mari, moi je trouve qu'il est très loin d'être sympathique avec vous. Mais même dans vos relations, dans vos rapports, j'ai l'impression qu'il vous néglige et qu'il, quelque part, n'a aucune attention positive à votre égard. Alors, au vu de ce que je vous dis, effectivement, le divorce serait une solution, c'est-à-dire de retrouver votre liberté. Je sais que vous portez beaucoup de poids sur vos épaules, que vous assumez beaucoup de responsabilités et que vous avez besoin d'amour, que vous avez besoin d'affectif. C'est très important pour vous de vous sentir entouré. Et ce n'est pas ce que peut vous donner votre mari. Donc, j'ai quand même plutôt a priori un avis défavorable sur la continuité, sur la poursuite de cette relation. Alors, nous allons regarder s'il y a l'idée d'un divorce qui ressort dans les cartes. Bon, j'ai une petite idée, mais les cartes me paraissent, je dirais, idéales pour répondre à ce type de questions.
Alors, regardons si dans ces cartes est exprimée l'idée d'un divorce. Bon, ce qui est clair, c'est que vous avez envie d'agir. Ce qui est clair, c'est que vous êtes arrivé un petit peu à la limite de ce que vous supportez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, je ne peux pas vous dire qu'il y a l'expression d'un divorce dans ces cartes-là, mais en tout cas, je puis vous dire que votre situation par rapport à votre mari ne va pas évoluer positivement pour moi. Il y a cette envie de changement chez vous, de retrouver votre liberté d'une certaine manière et de retrouver quelque part votre joie de vivre, parce que depuis un peu plus d'un an, cette joie de vivre est perdue, c'est mise en stand-by, vous n'en avez plus. Donc pour moi, effectivement, c'est une issue qui est inéductable. Mais il y aura quand même, j'ai l'impression que c'est en fait, il n'a pas du tout envie de divorcer. Donc pour divorcer, il faut être deux. Donc c'est un cheminement qui va se faire, mais effectivement, vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là indéniablement. Alors écoutez Laurette, effectivement, les réponses ne sont pas marquées au dos des cartes. Il existe un petit tarot sur lequel vous avez les significations. Mais ça s'appelle le tarot dans votre poche. C'est un tarot que j'ai créé qui vous donne les principales significations des arcanes majeures du tarot et qui vous permet d'effectuer des tirages. Bon, après, vous avez la possibilité aussi de prendre des cours. C'est le meilleur moyen pour apprendre les cartes et surtout, c'est ça qui est important dans les cours, c'est ça que je transmets, c'est vraiment pour moi le fil d'Ariane à travers mes cours, que ce soit en tarot, en numérologie, c'est la pratique, d'avoir des exercices simples, vérifiables, rapidement, instantanément. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Et puis, tant qu'on y est, puisqu'on parle des tarots, les cours ne vont pas tarder à recommencer. Vous allez recevoir un mail. Il y a une nouvelle session qui va commencer courant janvier. Voilà. Bon. Alors, je passe à la question de Manuela. Manuela, bonsoir. Alors, cette question concerne votre belle-fille qui est en situation de surendettement. Et vous voulez savoir si le dossier va être accepté. Alors, les premiers éléments que je puis vous donner, Manuela, sont que votre belle-fille, en fait, vient de traverser une période longue de grandes difficultés, et de difficultés à tout niveau. On a l'impression que tout ce qu'elle tentait capotait, tout ce qu'elle a pu vouloir mettre en place n'a pas fonctionné. Donc, il est vrai que cette période de 4 ans a été très délicate pour elle. Bon, en même temps, j'ai l'impression qu'elle fait quelques bêtises aussi, que ça n'a pas été non plus juste à des mauvais concours de circonstances. Pour moi, c'est réellement une situation qui va évoluer favorablement pour elle à partir de cette année. Et je dis bien à partir de cette année. Mais il va falloir qu'elle y montre de la volonté, du dynamisme, qu'elle se prenne en main, qu'elle s'assume et qu'elle fonce. Parce qu'elle entre vraiment dans des périodes et je dirais que il y a toute cette première partie encore de l'année qui va être délicate, mais à partir du deuxième semestre, on va dire, je sens qu'elle va avoir beaucoup plus les coups des franches et elle a une période de 2 ans, 2 ans et demi, à partir de juillet, on va dire, qui va être extrêmement positive et favorable pour avancer, pour progresser et pour changer sa vie. Donc on va regarder si son dossier va être accepté, mais j'ai bon espoir qu'elle trouve des solutions à ces difficultés. Alors, voyons si son dossier de surendettement va être accepté.
ça va quand même bloquer, hein. Je pense que ça ne va pas être simple pour qu'elle l'obtienne. Non, c'est compliqué. Il y a encore, il y a des choses qui ne permettent pas, hein. Il y a peut-être encore des papiers à remplir, il y a encore peut-être des choses, des démarches à effectuer. Non, ça ne va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Mais, quelque part, elle est quand même protégée, donc je pense qu'elle va avoir une réponse positive. Je pense qu'elle va pouvoir sortir de ce tunnel, qu'elle va pouvoir respirer, retrouver, je dirais, de l'air frais. Mais c'est pas l'autoroute, quoi. C'est pas dans la simplicité, c'est pas voilà, naturellement que les choses vont se faire. Donc, dites à votre belle-fille que cette année, c'est le moment de se retrousser les manches, c'est le moment de prendre sa vie en main. Le mouvement va être plus positif, hein. Il va se dessiner, je dirais, progressivement. Je pense que, alors, j'aimerais vous dire que voilà, ça y est, c'est fait, ça, elle s'en sort. Mais je pense que c'est à partir du 2e semestre qu'elle sortira la tête hors de l'eau. Qu'elle commencera à sortir la tête hors de l'eau. Alors effectivement, hein, tirer les cartes pour soi-même, ce n'est pas toujours évident. C'est possible, c'est faisable. Moi, ça m'arrive de le faire, mais ça m'arrive de le faire, par exemple, pour des points très ponctuels qui amènent une réponse par oui ou par non. Ou par exemple, quand j'ai un rendez-vous important, que ce soit un rendez-vous de travail ou que ce soit un autre type de rendez-vous, ça me permet de voir les énergies qui sont en présence, les forces qui sont en présence et de pouvoir, je dirais, m'adapter, voir ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire. Mais le plus important quand on se tire les cartes, c'est d'être le plus objectif possible. Parce qu'effectivement, si on tire les cartes et qu'on n'a que des mauvaises cartes, on va se dire, bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Hein, ça peut être une... ah bah oui, il faut s'y connaître, il faut quand même connaître les cartes, indiscutablement, c'est un préambule. Mais moi, ma position est de dire, oui, tout est possible. Et se tirer les cartes, c'est faisable. Pour des points précis, pour une ambiance, pour trouver des éléments par rapport à, par exemple, vous avez un rendez-vous de travail, on peut très bien voir quel type de personne vous allez rencontrer, comment elle va se comporter, si ça va être une personne qui peut être agressive ou qui peut vous poser des questions qui vous poussent dans vos derniers tranchements. Voilà, c'est tout à fait faisable, indéniablement. Alors, écoutez, j'arrive à la dernière question de notre émission Privilège, qui m'est posée par Monique et qui veut savoir pour sa fille Manon. Donc, alors, son copain vient de la quitter le 28/12, donc effectivement c'est tout frais, ce que je vous avais prédit. Par contre, elle n'a plus de logement et vous vous heurtez à des murs pour trouver un logement. Va-t-elle en trouver un rapidement car vous stressez de la savoir sur la route tous les jours, effectuer 250 km. Alors effectivement, c'est pas topissime. Alors, j'ai pas envie de vous stresser un peu plus, mais votre Manon n'est pas dans des périodes qui sont extrêmement simples. Il faut le dire. Alors, il y a plutôt l'idée de situation temporaire que de situation pérenne et définitive. Il faut voir que, pour moi, elle va vivre des changements importants dans sa vie. Pour moi, il n'y a pas, je dirais, péril en la demeure, il n'y a pas de catastrophe en vue, mais ça reste une année qui est assez fragile, disons-le tout nettement. Ensuite, nous allons regarder si elle va trouver un logement.
Écoutez, alors il y a peut-être un petit souci au niveau des finances pour trouver un logement. Peut-être que le rapport entre les loyers et son salaire n'est pas extrêmement favorable. En revanche, il y a une solution. Il y a des propositions, il y a des ouvertures qui vont lui permettre, et des appuis, qui vont lui permettre de trouver. Donc oui, elle va trouver, et puis je pense qu'elle y met de l'énergie pour trouver. Hein. Moi, je la trouve battante, votre fille, hein. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas outre mesure. Je sais qu'elle est dans une période un peu fragile, donc ça ne donne pas forcément des résultats immédiats et ça ne donne pas forcément des solutions idéales. Donc, pour moi, elle va trouver. Il y a un nouvel élan, il y a un nouveau démarrage. Donc, alors, effectivement, habitant Paris, l'idée de colocation est quelque chose de tout à fait naturel dans notre capitale. Hein, parce que les loyers sont tellement élevés que de prendre un studio, maintenant il vous faut débourser 1000 euros. C'est juste insensé. Donc peut-être qu'il y a cette idée-là de partager un lieu. Mais elle va trouver une solution. Vraiment, elle va trouver une solution. Donc, zen, cool, ne stressez pas, elle va vraiment avoir ce qu'il lui faut. Voilà. C'est une situation qui est une situation transitoire, hein, ce ne sera pas forcément la situation idéale, mais ça lui permettra justement de ne pas effectuer ces 250 km par jour, et puis elle a de la ressource, et je lui fais entièrement confiance, parce que par la suite, il y a vraiment un grand ciel bleu qui va arriver dans sa vie. Voilà. Bon. Ah bah oui, c'est cher, vous avez tout à fait raison, Laurette, c'est extrêmement cher. Hein. Non, c'est très très compliqué de se loger sur Paris ou même la région parisienne. Hein. Les loyers ont extrêmement grimpé. Hein. Oui, c'est aussi l'avenir de la femme, Martine, la colocation, puisque vous mettez un petit H à homme. Bon. Oui, non mais vous pouvez la rassurer, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, disons-le. Bon, eh bien écoutez, nous avons été très nombreux hein, sur cette émission aujourd'hui. Cette émission privilège, c'est sympa d'être venu soutenir ceux qui posaient les questions, d'être venu... Ah, un grand H, d'accord. D'être venu tout simplement. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous donne rendez-vous demain vendredi pour notre dernière émission de la semaine à partir de 13h. Oui, elle aura peut-être besoin d'aide financière, effectivement. Ou si ce n'est une aide financière, peut-être se porter caution, peut-être l'aider d'une autre manière. Ce n'est pas simplement sur les finances, hein, effectivement, ça peut être une bonne option. Voilà. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Merci, bye bye. Oui, Martine, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez me poser comme question ? Je vous écoute. Ah oui, bisous. Ah, c'est ça votre question, c'était bisous. Oui, vous pouvez faire bisous. Alors. Oh. Ce qui est... oui, c'est une... Allez-y, posez-moi votre question. Allez-y. D'accord, Laurette, pas de souci. Oui, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci, je suis toujours joignable. Hein, vraiment, très bientôt, Capucine. Puis je voyais que vous mettiez Capucine, que vous faisiez les cartes pour votre détente, et je trouve que c'est un excellent passe-temps. Et c'est ce que je disais, je trouve qu'on devrait apprendre la numérologie dans les écoles. Oui, vous voulez une question privilège, mais... Donc vous aurez une réponse privilège. Allez-y, posez-moi votre question. En plus, ce qui est bien, Martine, c'est que je connais votre date de naissance par cœur. À très bientôt, Capucine.
Et Nicole, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez m'appeler, hein, appelez-moi demain. Alors, oui, appelez-moi demain. Et puis vous me laissez un message sur mon répondeur si je ne suis pas disponible. Pareil pour Laurette. Alors, est-ce que votre fille, Laure, va accoucher prématurément? On va regarder. Ça, c'est du direct, hein. Oui, il n'y a pas de souci, Martine. Attendez, depuis le temps qu'on se connaît, c'est pas, il y a vraiment pas de problème. Alors, voyons pour l'accouchement. Écoutez, moi je vais vous dire ce que je ressens. Je la sens très fatiguée. Je sens que ça commence à s'agiter un petit peu là où ça doit s'agiter, hein, dans le ventre. Je pense qu'effectivement, il y a un risque d'accouchement. Alors, je pense que déjà, il faut impérativement qu'elle ne bouge, enfin qu'elle bouge plus, qu'elle soit dans un rythme lent de vie, tranquille, zen, hein, qu'elle n'aille pas faire ses courses chez Ikea, qu'elle ne court pas à gauche, qu'elle ne court pas à droite parce que elle n'est plus en état. Je la sens un peu à bout, quoi, en manque d'énergie. Hein, vous devriez lui dire de faire une bonne cure d'acérola, ça lui ferait le plus grand bien, parce que je la sens en perte de vitesse, et puis même physiquement, on sent que c'est un peu poussif. Je ne sais pas si elle a pris beaucoup de poids pour sa grossesse, mais je trouve ça très pesant. Donc, effectivement, le 26 février, ça me paraît être un peu loin. Et je ne suis pas sûr que ça dure jusque-là. Hein. Donc, c'est un garçon. Parce que c'est très masculin, hein, comme jeu, je trouve. Hein. Très, très masculin. Bon. Le oui, c'était pour le garçon. Mais bon, effectivement, il y a quand même un risque. Faut pas qu'elle force, faut pas qu'elle fasse quoi que ce soit. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances parce que je trouve que même le bébé, j'ai l'impression qu'il est... Ah, super. Ah, j'ai toujours été très mauvais là-dessus. Hein. Même pour moi, j'ai été extrêmement mauvais. Donc ça continue. C'est vraiment un domaine où je suis pas bon. Alors vous verrez, elle va avoir un sacré caractère. Je ne pense pas que ce sera la dernière à monter aux arbres. Hein. Je pense qu'elle aura vraiment une énergie très masculine. Oui, il y a quand même une chance que ce soit provoqué. Mais bon, pour moi, ça se passera bien. Voilà, la petite Alexia arrivera bien, la grand-mère sera heureuse, la maman sera heureuse, tout se passera, à mon sens, nickel. Mais je la sens extrêmement fatiguée, vraiment. Et puis un ras-le-bol, quoi. Elle a envie de voir sa petite fille arriver. D'accord. Bon, bah je vous le confirme alors. Oui, effectivement, c'est un très très joli prénom. Et puis, ce qui est très joli dans ce prénom, c'est que ça commence par un A. Hein, et le A est une excellente lettre qui, vous voyez, la forme de la lettre, elle est comme ça, comme ça. Ça donne des personnalités qui sont très centrées, qui sont dynamiques, qui sont volontaires, qui ont vraiment une personnalité bien forgée. Donc, bon, après, on verra avec la date de naissance, mais c'est bien, c'est une jolie lettre, le A. Oui, je m'en occupe. Bon, exactement. Ouais, comme la grand-mère, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah là là. Ah, je les plains. Enfin bon. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, eh bien je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Merci pour votre bonne humeur et je vous dis à demain. Bye bye.